Chers amis, bonjour. Parashat Bo. Parashat qui, bien entendu, va s'occuper, entre autres, de Chinour. Justement, par rapport au passouk qui dit la chose suivante. J'ai le passouk devant moi, où les Ma'an, dans Shemot, dans le chapitre 10, Yud, le passouk Bet 2, le passage, il dit la chose suivante, du passouk, le Ma'an tesaper beozne bincha ben mincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils. Alors, une question simple. Qu'est-ce que la Torah a besoin de dire afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils? Évidemment qu'on va raconter aux oreilles, on va pas raconter dans une autre partie. C'est sûr que si on veut raconter quelque chose, ce sont les oreilles qui doivent écouter. Alors, qu'est-ce qu'a voulu enseigner ici la Torah? Alors, l'idée est la suivante au niveau du Chinour. C'est que les Ma'an tesaper bozne bincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, c'est-à-dire afin que tu racontes que l'enfant puisse être capable d'écouter ce que tu vas dire. C'est-à-dire que lorsque l'on va expliquer, lorsque l'on va parler avec un enfant, il faut que se mettre à son niveau. Il faut que lui-même, l'enfant, soit capable d'écouter ce qu'on a à lui dire. Vous savez, c'est un peu comme le tailleur, d'accord? Cela ne suffit pas d'avoir du beau tissu, mais il faut encore avoir la taille exacte de la personne à qui on doit faire ce tissu. C'est exactement la même chose pour celui qui veut éduquer. L'éducateur, il doit savoir exactement qui est en face de lui, quel est cet enfant, sa plémioute, son intériorité. Regardez quelque chose d'extraordinaire parce que je vais un peu plus haut. Il dit le Midrash Chinour. Midrash Chinour, il dit la chose suivante. Je vous le lis vite fait. Raoul echol ben Adam, il faut que chacun sache qu'il mette son cœur, de peur qu'il va peser sur l'enfant avec l'étude. C'est-à-dire que le Midrash Chinour, il dit comme ça, lorsque tu veux enseigner à l'enfant, ne commence pas à lui donner trop de choses, de peur qu'il s'affaiblisse. Bodorach, sachant que lorsqu'il est petit, c'est-à-dire qu'il est encore fragile, les membres de son corps, son cœur est encore fragile, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il se renforce, qu'il prenne de la force dans tous ses membres, dans tout son corps, et que justement sa tête va ainsi se renforcer, son intellect à travers évidemment son corps, et alors il sera capable de supporter le joug de l'étude. Et que Chazé Shalom, comme ça il dit, de peur que on le pousse trop et qu'il en soit malade par trop d'efforts. Et après que finalement on ait permis à cet enfant de grandir, de se renforcer dans son corps, dans ses yeux, parce qu'évidemment un enfant, quand on lui demande de lire sans arrêt, et il veut lire, et parfois la lumière n'est pas suffisante, des choses qui sont matérielles, qui sont de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Le corps il faiblit, puisque l'enfant, lorsqu'il grandit, il a besoin de toutes les conditions optimales pour que sa croissance se fasse le mieux, évidemment, pour que son corps soit le plus, on va dire comme ça, le plus fort, ainsi que ses yeux. Alors, si on l'oblige à lire beaucoup, si on l'oblige à être dans certaines conditions qui font que, malheureusement, sa croissance va, on va dire comme ça, s'affaiblir, ou affaiblir en tout cas un de ses organes, comme les yeux. En tous les cas, il dit le Midrash Chinour. Alors, évidemment, lorsque tu as fait de l'attention à tout ça, alors, il est kasher adava, c'est maintenant possible. Et là, tu peux lui donner la possibilité d'apprendre et de se renforcer dans l'étude. Donc le Midrash Chinour ici vient nous dire simplement, c'est que un enfant, jusqu'à un certain âge, l'âge de l'adolescence, et sachez que l'adolescent, c'est le moment où les hormones sont en fusion,
et qu'il a le besoin, on va dire comme ça, imaginez un soleil en éruption, il est prêt à exploser, un enfant, c'est prêt à exploser parce ses hormones sont là et c'est le moment optimal de son croissance. Si on commence à le restreindre, l'habituer à prendre beaucoup sur lui, malheureusement, il risque de craquer au bout d'un moment. Alors évidemment, c'est un peu difficile lorsque l'on voit dans les écoles que l'étude, je ne parle pas en Israël, d'Afka, mais je parle en France, où l'étude finit assez tard et qu'on impose aux enfants de continuer à faire des devoirs à la maison jusqu'à des heures impossibles. L'enfant a besoin de s'amuser, l'enfant a besoin de se décontracter, de se déstresser. Et ça ne suffit pas les quelques minutes qu'il a à l'école pour faire un petit foot ou pour faire un petit jogging, ou peu importe, de s'amuser. Il a besoin de rentrer à la maison et de se sentir bien. Et pas de retrouver l'école à la maison. L'autre chose, je rapporte ici le Midrash Rabbah dans Shemot, justement. À propos de David Ameller, vous savez que David Ameller c'était un berger. Et David Ameller, il avait des troupeaux, il avait des petits, il avait des vieux troupeaux, enfin dans le troupeau il avait des vieux animaux, et il avait des animaux qui étaient donc en pleine forme. Lorsqu'il allait paître, il prenait d'abord, ou il laissait en tout cas d'abord les petits paître et prendre, le Midrash comme ça il dit, la petite herbe, l'herbe qui est la plus douce. Et lorsque les petits avaient fini de paître, il laissait les vieux prendre l'herbe qui est un peu moins douce, mais pas dure. Et ensuite, il laissait les plus vaillants, les plus grands, paître à la fin. Et là, le Midrash il dit comme ça, lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu il a vu que ainsi agissait David, il lui a dit, Mi sheyodeh ladat et hatson, celui qui est capable de savoir ce qu'a besoin un troupeau. Kol echad lefi kocho, chacun selon ses capacités. Yavo vieda et eviret ami. Alors qu'il vienne et qu'il fasse paître mon peuple, c'est-à-dire qu'il soit le berger de mon peuple. Alors évidemment, l'éducateur, on doit comprendre ici, c'est chacun doit être capable d'apprendre et de savoir qui est en face de lui. Un petit, un enfant, un adulte. Selon son âge, selon ses capacités, alors on peut lui imposer des choses. Bezrat Hashem, le man teda, afin que tu saches où t'es sa père et que tu racontes aux oreilles de ton fils, de ton petit-fils, que cet enseignement puisse se passer les dorés dorotes, génération en génération. Et alors, Bezrat Hashem, les enfants, les petits-enfants continueront le chemin de leur père grâce justement à cette capacité d'écoute de soi-même, de qui est en face. À bientôt.